Salut, je suis Nicole Fauchot, présentatrice de votre magazine Tac au Tac. Tac au Tac est une émission sociopolitique et culturelle qui passe en revue l'actualité de l'heure. Elle dit tout sur tout, reçoit tout le monde et laisse parler son invité librement. Librement, mais tout en respectant la norme. Participer dans Tac au Tac, c'est contribuer au développement du pays. Mais suivre chaque mercredi à 21h30 et en rediffusion vendredi à 8h30 sur Congo Web Télévision. YouTube, La Libre Info et Pocho TV. Abonnez-vous. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous Monsieur Jackie Ndala. Il est au cadre de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Jackie Ndala, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, dans Nicole. Tac au Tac Magazine. Comment Merci. allez-vous? Très bien, en forme. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir. Hein. Ça a toujours été un honneur d'être sur ce plateau, toujours bien habillé, bien parfumé. Merci. Et avec encore cette casquette oui, en fait, FARDC, évidemment, Ensemble FARDC. Voilà, c'est pour rendre hommage à nos forces vaillants, voilà, soldats, qui sont au front aujourd'hui dans le cadre de l'état des sièges. Et nous disons, nous, d'Ensemble, qu'il faudra que ça se sente, même dans les pays, dans les provinces qui ne sont pas concernées par l'état des sièges, mais c'est les Congos. Voilà, c'est les Congo. Donc, c'est un peu comme si vous êtes blessé à la main, tout le corps doit être affecté. Donc, le Congo est affecté et nous pensons qu'il est important. Il faut mettre de côté aussi nos différents. Hein. Évidemment, évidemment. Donc, ça doit être même dans nos attitudes. Voilà, c'est pour raison pour laquelle nous sommes décidés, nous, ensemble, de pouvoir adopter cette attitude avec une casquette en formule militaire, n'est-ce pas, pour être derrière nos FARDC, pour assurer que nos terres doivent être protégées. Et nous avons même appris qu'en Ituri, dans un village là, Djougou, je crois, à 15 villages, hein, les FARDC ont repris 15 villages. C'est mon coin, l'Ituri. Moi, j'ai étudié à Bunia, au collège de Djouaheri. Donc, Djougou, Maha, Djougou, Mouzipela, c'est le quartier, ce sont des quartiers des Bounia, évidemment. Vous allez vous avancer un peu à Mahagi. Donc, ce sont des lieux que je connais très très bien, que j'ai maîtrisé, que j'ai fréquenté. 15 villages qui est occupé par les milices, voilà. Récupérés par nos FARDC, en tout cas, bravo. Hein, c'est vraiment à bravo d'abord, il faut le dire honnêtement ici, bravo au commandant suprême des forces armées, donc le président Félix Tshisekedi, bravo au chef d'état-major général et bravo à tous les soldats, tout ce qu'il y a comme fantassin, nous encourageons, nous soutenons. Nous allons revenir à ces sujets, mais parlons un peu de votre parti Ensemble pour... Comment on va Ensemble pour la République? Ensemble vient de naître et Dieu merci, Dieu est très bon. Aujourd'hui, Moïse, c'est un peu comme le Moïse de la Bible, hein, donc celui qui a arrêté hein, la mer Rouge. Même c'est moi qui le dis. Hein. Oh, d'accord, allez-y. Soyez à l'aise. Allez-y, ok. Voilà, donc Moïse qui vient de lancer son parti politique. J'allais dire Moïse qui a pris le risque de lancer son parti politique avec avec ce mélange d'autres forces politiques, des idéologies. Mais nous sommes là, sous son leadership, nous croyons que les choses iront pour le mieux et surtout avec un casting particulièrement positif, hein, en nommant tous les coordonnateurs provinciaux des différentes provinces. Nous pensons que l'ensemble se porte bien et c'est un très bon début. Eh bien, Jackie Ndala, Ensemble pour la République, votre parti est dans une phase d'adhésion de nouveaux membres. Est-ce que vous ne recevez pas d'autres membres des partis politiques? Bien sûr, nous recevons tout le monde. Donc la Constitution est claire, n'est-ce pas? Tout le monde est libre d'adhérer et de quitter quand il veut. Comme nous recevons, peut-être qu'il y en aura aussi qui vont partir. Donc nous recevons tout le monde sans exception, mais nous voulons avoir un parti politique, des vrais leaders, jusqu'au niveau des territoires, des avenues, à tous les niveaux. Nous voulons avoir des membres. C'est comme cela que nous voulons que les choses puissent se passer chez nous. Et comment se porte DKP? La dynamique à tout présent. Il y a maintenant des doublements. Non, pas du tout. En fait, il y a un problème. Donc, vous n'êtes plus, la confusion, c'est au niveau de la loi. Les gens, les fonctionnaires qui octroient de F92. La dynamique Katumbi président est née, ça fait 2 ans. Il y avait un ami, un frère, un jeune frère qui était avec nous, ok, et qui a trouvé que ça ne marchait pas, qui a démissionné, qui est parti, mais qui crée une autre dynamique Katumbi pour la paix. Mais il était là le samedi. Oui, évidemment, il est katumbiste. On ne va pas l'en vouloir, on n'a rien contre lui. Mais on se dit, bon, est-ce qu'il ne peut pas avoir une autre dénomination? Parce que même les abréviations ne peuvent pas se ressembler. La dynamique Katumbi pour la présidence DKP, dynamique Katumbi pour la paix DKP, ça passe pas. Et ça, j'en appelle aussi, n'est-ce pas, aux responsables de notre parti politique. Surtout, M. Vanou, hein, le secrétaire général chargé de l'association, lui qui gère les associations, de bien traiter ces dossiers-là. Notre frère
peut créer une autre structure avec une dénomination. Il est libre, c'est un catombiste, comme il est dit lui-même. Nous sommes avec lui, ensemble, dans une même famille politique. Mais je crois que le respect des textes doivent être démise. Normalement, en tout cas, parce que c'est dédoublement de partis politiques, en tout cas, ça nous embrouille un peu, hein, c'est un peu trop compliqué. Alors, vous êtes au cadre de Ensemble pour la République, hein, d'ailleurs, vous m'avez dit tantôt cofondateur. Bien sûr. Donc, vous avez la confiance de votre président Moïse Katumbi. Tout à fait. Et cette histoire-là d'infiltrer et tout ça, c'est comme si vous n'inspirez pas trop confiance. C'est une invention. Vous savez, je ne savais pas, je suis professionnel de médias, c'est vrai, j'ai fait la télévision, j'ai fait la radio. Je ne savais pas qu'il y avait un programme au niveau... Mais vous êtes trop critiqué quand même, hein? Mais tout à fait, c'est normal, mais je ne suis pas parfait, je ne suis pas Christ. Même Christ, bien, même Christ, non, même Christ est critiqué en même temps. Oui. Ceux qui travaillent avec moi savent ce que Jackie peut faire. J'ai des faiblesses. Hein, je le reconnais, j'ai des faiblesses. Il y a des gens qui, peut-être parce que l'autre lui a dit telle chose sur vous, et ils considèrent cela sans vous avoir fréquenté. Mais je crois que je suis un homme, j'ai mes faiblesses, j'ai mes qualités, et je préfère encore me contenter de ce que j'ai. Qu'on me critique, qu'on m'encourage, qu'on me salue, qu'on me soutienne. Tout ça va dans le sens de pouvoir encourager ce que je fais, et ils ne vont jamais me décourager. Parce que vous avez quitté Katumbi, et puis après vous êtes revenu. Je n'ai pas quitté Katumbi, j'ai quitté le parti ensemble, pour des raisons que je considérais fondées, et lui-même, le président Katumbi, m'a donné raison. Il m'a dit clairement en face, vous avez raison, la décision que vous avez prise, c'est une décision courageuse. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'à Kinshasa, quelqu'un puisse dire non. Donc il y avait un désaccord entre vous? Tout à fait. Tout à fait. Moi, je ne voulais pas que le président Katumbi puisse adhérer dans l'Union sacrée et devenir Premier ministre dans ce régime, parce que je considérais qu'il a moins dressé ses chances d'être candidat président en 2023. Et je l'ai dit à haute voix, parce que moi, j'ai une vision. Je m'accroche à ma conviction. Et ma conviction, c'est que Katumbi dirige ce pays un jour. Alors, devenir Premier ministre dans ces conditions, avec tout ce qu'il y avait comme... vous êtes rentré, il vous a convaincu? Oui, nous avons... Puisqu'il est toujours tout dans l'Union sacrée. Mais il n'est pas Premier ministre. Il n'est pas Premier ministre, mais il y a quand même... non. Les membres du cadre de Ensemble. La grande question, c'était... Vous avez des postes? La grande question, c'était qu'il ne soit pas Premier ministre. Qu'il ne soit pas Premier ministre. Il ne l'est pas, oui. Alors, si je comprends bien, vous êtes en train de préparer la présidentielle de 2023. Nous sommes clairs. Donc, Moïse Katumbi sera candidat en concurrence avec Félix Tshisekedi en 2023. Tout à fait. Le président Félix l'a dit hier à Lubumbashi. C'est son droit. Et nous qui soutenons Katumbi, nous sommes aussi dans notre droit de dire, nous pensons que Katumbi a un profil, ok? C'est un citoyen qui peut postuler, qui peut, n'est-ce pas, compétir comme président de la République, même si Kabila l'en a empêché en 2018. Puisque vous travaillez ensemble, vous êtes dans l'Union sacrée, dans le gouvernement. J'espère que vous n'allez pas bloquer. Non, pas du tout, pas du tout. Vous donnez aussi la chance. Si nous sommes venus dans l'Union sacrée, c'est évidemment. Non. FCC. Mais Nicole, il est important de rappeler aux Congolais, aux compatriotes, que si Katumbi a accepté, après que nous ayons refusé d'entrer dans l'Union sacrée, il a dit clairement, je viens pour donner un coup de pouce à mon frère Félix. Et il me l'a dit clairement, Jackie, moi et Félix, nous sommes frères, nous sommes amis. J'ai des relations privilégiées avec Félix. Je ne peux pas brouiller mes relations avec Félix pour des raisons politiques ou politiciennes. Ça, c'est la déclaration. Les deux là s'entendent bien, mais les militants, il y a comme un petit souci. Non, le souci... Et puis, ensemble, vous venez de le dire. Nous voyons des insultes, tout ça. Non, pas ensemble. Il y a même des journalistes qui étaient malmenés. Pas ensemble. C'est évidemment un minuscule groupe de comment on appelle ça encore, parlementaire debout de l'IDPS qui se lance dans un jure contre le président Moïse Katumbi. Nous, on ne le fera pas contre Félix. On pourra critiquer, mais on ne le fera pas. On ne va pas l'insulter. Et puis, on va l'insulter pourquoi? Que vous avez été corrompu, tout ça, vous avez touché des sommes là pour... Mais Katumbi a toujours été accusé. Katumbi, vous savez qu'il a toujours été accusé gratuitement de corrompre. Qui l'a corrompu? Même nous qui sommes avec lui, on pense qu'on est avec lui pour son argent. Et ça, être avec Katumbi pour l'argent, c'est une corruption morale. Mais il y a aussi trop de flatteurs quand même autour de lui. Tout à fait. Même vous, quand vous faites cette émission, des gens qui sont avec vous dans votre famille, il y en a des flatteurs. Les flatteurs, c'est partout. Vous n'allez pas empêcher aux gens de vous flatter. Attendez, vous allez dire à quelqu'un, non mais écoutez, ne flattez plus. Non, les flatteurs sont là, ils existent, ils font leur travail. Mais il y a aussi ceux qui travaillent réellement, qui sont intègres, qui sont dans la réalité, qui sont en face des réalités politiques de notre pays et qui assument. Eh bien, alors, vous avez dit que non, vous irez dans une... Moïse sera, il va compétir avec Félix Tshisekedi. Ne serait-il pas quand même judicieux que tous les cadres de l'Union sacrée soutiennent la seule candidature de Félix Tshisekedi? Non, c'est trop anticipé, il faut attendre comment les choses vont évoluer. On ne peut pas en parler maintenant. Donnons le temps au temps.
si Katumbi vient soutenir Félix, parce que son frère a réussi. Parce qu'il faut savoir, si Félix, évidemment, a pu, n'est-ce pas, mettre Kabila hors état de nuire, c'est par les soutiens d'ensemble. Tout le monde le sait. Donc, aujourd'hui, laissons les choses avancer. Et nous verrons, au moment venu, c'est d'ailleurs lui-même, Katumbi a décidé s'il va ou non. Ou alors, c'est nous, ces militants, qui ont dit non, non, nous pensons que vous avez tous les atouts et le moment est venu pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Pour l'instant, on n'en parle pas encore. On n'en parle pas encore. Pas du tout. Mais c'est quand même un peu dangereux. On est un peu inquiet là. Voir Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi en 2023, c'est vraiment... L'inquiétude, c'est quoi, Nicole? C'est d'avoir une très belle compétition électorale avec des grands leaders compétir. Ce sera très beau, non, de voir Katumbi candidat président, Tshisekedi candidat président. C'est une belle compétition électorale. Il appartiendra aux Congolais de choisir qui ils veulent. Ce sera très beau. Pour l'instant, on ne parle pas élection puisque vous travaillez ensemble. Tout à fait. On doit d'abord chercher à améliorer tout à fait. Les conditions arrêter la guerre qui est à l'Est, à mettre les moyens pour que les Congolais vivent aisément dans son pays. Oui, c'est ça les plus importants. Tout à fait. Moi, j'ai comme l'impression que nos politiques, c'est déjà comme les élections, c'est toujours les élections. Non, non. Mais il faut... Au fait, Nicole, j'ai appris, aux côtés de Katumbi évidemment, qu'un parti politique, c'est pour... Vous pensez plus aux élections? Non. Évidemment, un parti politique, c'est pour avoir les pouvoirs par des élections. Oui. Et ça se prépare. C'est une préparation continue. Ça ne s'arrête pas. Même après les élections, vous avez échoué, vous commencez à préparer les prochaines. Et nous, on n'a pas échoué, vous voyez, ensemble, c'est une grande force politique aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, même si Kabila était contre nous, il nous a cautionné, et même Katumbi n'a pas compétit, mais là, automatiquement après, nous avons soutenu Fayoulou sans tergiverser, après c'est fini, on dit, ok, on emballe, on tourne la page, cap 2023. Donc, même si Katumbi ne sera pas candidat président, moi je serai candidat député national de ma famille politique. Et si Katumbi sera candidat président, il doit avoir la majorité. Nous avons l'obligation politique de l'accompagner pour avoir la majorité à tous les niveaux. S'il est élu président, évidemment. Au cas où il ne sera pas élu, celui qui sera là pourra, n'est-ce pas, échanger, discuter avec nous en termes de coalition pour pouvoir gérer le pays. Puisque vous avez parlé des Fayoulou, où est-ce qu'on en est avec la Mouka? La Mouka, c'est une histoire, comme l'a dit le président Moïse, la Mouka, c'est un état d'esprit, au fait. Il ne faudra pas qu'on s'accroche. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a commencé de parler, on a commencé d'abord à faire l'état des lieux dans notre parti. Oui. Le parti vient de naître. Je vais vous donner les programmes tout à l'heure, parce que déjà, c'est 15 après-demain, peut-être que tous les coordonnateurs provinciaux seront à Lubumbashi pour une série de mises à niveau, de campagne de formation pour des adhésions, parce que nous aurons des cartes imprimées au niveau, comme on les fait avec les cartes électeurs. Ça, on parle de notre parti. Je crois que nous nous concentrons plus au niveau d'ensemble qui est de parler de la Mouka. Je crois que c'est les meilleurs conseils qu'on doit tout de suite, n'est-ce pas, prodiguer au président élu Fayoulou pour lui dire c'est le moment de se concentrer. Comment ça, le président élu Fayoulou? Les présidents élus, c'est Félix Tshisekedi. C'est pas Fayoulou. S'il vous plaît, ça c'est vous. Moi, j'ai toujours dit, ça choque des fois les gens. Mais non, moi je ne peux pas. On a un seul président. Arrêtez. Évidemment, je n'ai pas dit le contraire. Oui. C'est vous qui voulez polémiquer. Non, je ne veux pas polémiquer. Moi, je ne vais pas. Vous dites le président élu. Je ne vais pas les répondre. Je ne vais pas me répondre. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit après les élections. Je continue à soutenir Fayoulou. Mais après, je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas avancer? Parce que les choses, la politique est une dynamique. Et il faut que ça change. Il faut quand même voir ailleurs. J'ai dit, mais évidemment, pour moi, je suis toujours convaincu que c'est Fayoulou qui a été élu. C'est ma conviction, moi. C'est devenu comme un sobriquet. Pas du tout. Martin Fayoulou m'a dit. J'ai dit, pour moi, le président Martin a été élu, mais n'a pas eu la chance d'être là comme chef de l'État. C'est un peu comme Félix Tshisekedi, père à son âme, en 2021, en 2011, avec Kabila, qui était à la recherche de l'impérium, qui ne l'a pas eu. Dieu merci, aujourd'hui, son fils est là et continue à nous diriger. Je n'ai pas nié, n'est-ce pas, alors, le fait que vous n'êtes plus dans la Mouka, c'est fini. Nous sommes dans la Mouka parce que le coordonnateur de la Mouka actuellement, c'est M. Katumbi. Et ce n'est pas M. Katumbi, c'est comment il s'appelle encore mais je vous dis que ce n'est pas lui. Tout de suite, avant de perdre le temps, Nicole, l'émission, il s'appelle comment? Nicole, l'émission, c'est 30 minutes. Est-ce qu'on peut avancer? Je dis pour nous, les coordonnateurs, c'est M. Katumbi. Mouzito, c'est Mouzito. Donc, désormais, la Mouka, c'est un monstre à double tête. C'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie, tout simplement. Donc, cette affaire de la Mouka. Alors, le président de la République est à Lubumbashi depuis mercredi. Est-ce que Ensemble pour la République a mobilisé quand même ces militants pour accueillir? Nous avons appris qu'il y a eu un peu des hésitations, tout ça. Non, affirmatif. Nous sommes allés accueillir le chef de l'État, surtout comme étant l'initiateur de l'Union sacrée. Et nous sommes dans cette organisation-là pour voir comment sortir le pays dans la situation où il se trouve en ce moment. Je crois que pour montrer au devant de tout le monde que la situation qui traverse notre pays aujourd'hui,
nécessite une mobilisation patriotique. Et le chef de l'État, le président Félix, a besoin d'encouragement. Il a besoin de voir que son peuple est derrière lui. Parce que au fait, lui, même s'il est en train, il est à Lubumbashi, il sera à Kolwezi aujourd'hui. Il y a eu quand même une forte mobilisation. Tout à fait. Mais au front, c'est lui. Je crois que son cœur est là. Il est avec ses militaires, il est avec ses soldats à côté du canon. Et je crois qu'il est important qu'ils se sentent, n'est-ce pas, soutenus pour que nous puissions réussir ensemble cette guerre. Comment vous avez quand même trouvé son discours par rapport aux minéraux? Il a dit qu'il aimerait voir clair quand même. Trop c'est trop, on nous a beaucoup volé. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Il a dit il y a eu des manipulations, des bandoki. Je vois même là sur les réseaux sociaux, bandoki. On a même le livre des Amenga, bandoki, tout ça. Oui, je crois qu'il y a un petit souci au niveau de la communication du chef de l'État. Oui. Je dis c'est un chef aujourd'hui qui doit mettre tout le monde ensemble. Parce qu'en fait, moi je considère, c'est vrai, moi j'ai toujours dit devant les médias que la période... Mais qui sont les sorciers alors, les bandoki? C'est à lui de les identifier. Donc, je m'inquiète un peu de sa communication. Le chef de l'État ne communique pas très bien ou il n'est pas très bien entouré. Il ne faudra pas que ce soit des communications politiciennes, c'est-à-dire comme si c'était un leader d'un parti politique qui voulait à tout prix avoir un peu de l'adhésion au sein de son parti, un discours politique, un discours propagandiste. Non. Je crois que ça doit être un chef. Quand il parle à sa population, c'est vrai, il doit y avoir de l'assurance, de la conviction, mais trop de promesses tuent des promesses. Regardez ce qu'il a fait à l'Université pédagogique nationale dernièrement. Il ne peut pas dire qu'on ne va plus vendre des syllabus. Non. Mais pourquoi pas? Les syllabus ne se retrouvent pas sur Internet, madame. Moi, mais les profs peuvent mettre ça en ligne, non? Je suis agrégé. Les professeurs, je suis agrégé. Ils peuvent mettre ça en ligne? Non, je suis agrégé. Ok. C'est pas pour rien, elle a dit que le Wi-Fi était gratuit. J'en arrive. Un professeur, logiquement, le professeur, c'est un chercheur. Oui. Chaque année, quand je suis professeur de français, d'anglais, ou de chimie, ou de biologie, ou de maths, ou je ne sais pas moi, professeur de comptabilité, à vrai dire, à chaque... Régulièrement, je dois publier. Ok. Mais en même temps, je ne publie pas pour le plaisir de les faire. Je crois qu'avant de dire qu'il n'y a pas de syllabus, qu'il n'y aura pas de syllabus, il faut assurer, n'est-ce pas, à ces enseignants qui sont des chercheurs, qui mettent leur argent, leurs moyens, leur temps dans la recherche. Okay. Mais ils sont payés pour ça, non? Les professeurs, on le paye pourquoi? Pas du tout. Pour faire des recherches? J'insiste ici que je parle comme un agrégé. Je suis professeur, c'est-à-dire que je suis pédagogue de formation. J'ai fini à l'IPN, moi, je suis licencié de l'Université nationale. Oui, donc, il faut savoir que chaque année, les syllabus, c'est vrai, logiquement, on peut dire, bon, les syllabus ne seront plus vendus. Parce que vous avez dit, si on dit, bon, désormais, un professeur d'université a $5,000 par exemple, et une prime, je ne sais pas moi, de 1 000, à la rigueur, tout ça entre dedans. Quand un professeur imprime... Donc, selon vous, on doit d'abord commencer par améliorer les conditions de vie des enseignants. Et après, entamer ces questions. On ne peut pas... Il faut pas aller en aval. Non, on commence en amont. Ok. L'enseignant publie, il écrit son syllabus, s'il vous plaît. Le syllabus, il est imprimé. Il est saisi, il est imprimé. C'est de l'argent. Si l'université peut prendre en charge, c'est bon. Mais vous dites ça comme ça, sans comprendre, on est dans quoi? C'est un conflit lancé entre comment on appelle ça, la communauté scientifique et la communauté académique, entre les enseignants. C'est un conflit lancé. Puisque c'est le président de la République, donc c'est qu'il a dit, bon, les profs... ne doivent que s'incliner. Non, ça c'est pas comme ça que ça se passe, s'il vous plaît. Moi, en tant que enseignant de formation, j'ai dit non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il faut d'abord commencer à améliorer la vie des enseignants, ok? Et il faut qu'il soit des cogites, finissent. Il y a un processus. Ça doit se préparer. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours dit, il faut des états généraux de l'éducation. Mais un prof peut avoir un syllabus, un support et donner aux étudiants de multiplier, non? Et les droits d'auteur. C'est un document scientifique, madame. Vous n'avez pas oublié. Vous êtes passé par l'IFACI. Bien sûr. Et les droits d'auteur. C'est de la science, ça. Ce sont des recherches. Il faut qu'il y ait un droit d'auteur. C'est pourquoi je dis, ça peut se résumer au niveau du secrétaire général académique qui réunit les enseignants, qui dit, bon, qui a publié pendant cette période et qu'est-ce qu'il faut pour multiplier afin de mettre à disposition les étudiants. Ça doit passer par là. C'est pas qu'on vient comme ça avec des militaires, avec des kalachnikovs sur les sites universitaires, dit, bon, il y aura plus de... Ça va pas. Ça va pas. Même avant que je puisse mettre, moi, ma matière sur Internet, d'avoir les droits d'auteur. Donc, selon vous, c'est du populisme. Bon, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que la communication n'est pas très bien faite. Il faut améliorer. Donc, vous avez parlé de promesses. Donc, trop de promesses tuent les promesses. Yes. Donc, vous trouvez que non, le chef de l'État promet un peu trop. Énormément. Parce qu'on l'attendait aussi à Béni, mais il n'est pas parti à Béni. Mais non, là, il est à Lubumbashi, il était à Kampala, Zambie, partout. Mais à Béni, il ne va toujours pas. Et vu qu'on dit, bon,
selon certaines personnes, c'est lui le commandant suprême. Il peut diriger de loin sans pourtant être là. Nicole, s'il vous plaît, je crois que le président Félix peut faire de grandes choses simplement dans les silences. Je dis simplement dans les silences. Hein. Le pays, je sais que moi je suis conscient qu'il ne peut pas tout faire. Aucun président ne viendra ici développer mettre le Congo sur la voie de l'émergence dans 5 années. C'est pratiquement impossible. Le pays est tellement détruit, on nous a tout pris. Le mal est trop profond. Voilà. Non seulement sur le plan économique, c'est pas moi, social, mais même sur le plan mental. Nous sommes en état d'urgence. Voilà. Même sur la RDC même sur le plan mental. Nous avons un sérieux problème de mentalité. Regardez, nous sommes devenus une république des insultes, des injures. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui avec nos frères musulmans. Oui. C'est incroyable et inacceptable de tuer son patriote, parent qui a ses enfants, parce qu'il a fait quoi? Il ne faisait que son travail. Parce que ce policier a fait quoi? Voyez-vous, il y a un grand travail à faire. Et ce travail doit partir évidemment sur le musulman là aussi, c'est une bombe à retardement. Hein. Non, mais on ne peut pas tuer son frère et criant Allah Akbar. Non, s'il vous plaît. Vous tuez votre frère, et en tenue, s'il vous plaît. Et vous criez Allah Akbar. Je ne sais pas moi, excusez-moi, ça va choquer, mais ce n'est pas possible. Moi, je me dis, bon, écoutez, je viens de faire 40 jours de jeûne, je vais être en communion parfaite avec les créateurs. Moi, j'ai comme l'impression que les Congolais sont devenus trop violents, intolérants. Je dis, tout ça, ce sont des choses... Depuis quelque temps, on a préparé ça, et on est en train de nous mettre en porte-faux entre nous-mêmes. On est en train de nous mettre en porte-faux. C'est-à-dire qu'il y aura pour un petit rien... Ça peut s'enflammer à tout moment. C'est dans la session où nous nous retrouvons tout à l'heure, tout de suite. Regardez quand vous êtes au volant de votre voiture. Regardez quand vous êtes au volant de votre voiture. Il suffit qu'un gars passe avec une moto à côté de vous, mais je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous avez fait? Et ce qui est grave, c'est que même celui qui est derrière ne comprend pas que c'est la moto, ou le gars qui est sur la moto qui a commis une erreur, n'est-ce pas, du code de la route, mais il vous insulte, il vous nargue carrément. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut un travail qui doit venir au niveau du chef de l'État, qui doit passer un message. Il faut quand même discipliner les gens. Évidemment. C'est comme si la démocratie, on ne supportait pas la démocratie. Qui doit à tout moment parler des faits sociaux. En interpellant notre attitude, en interpellant notre comportement. Il faut un travail psychopédagogique. Vous avez des ministères aujourd'hui. Il y a, même si les ministères jeunesse et mentalité. Sport et loisirs. Citoyenneté. Nouvelle citoyenneté. Il faut un psychopédagogue. Il faut un programme. Il faut faire un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe? Nicole, moi j'ai eu la chance de voyager à travers le pays. Ce que le Quinois fait, ce n'est pas ce que le Matadien fait. Ce que le Matadien fait, ce n'est pas ce que le Goma-Tassien fait. Vous sentez quand vous êtes à Goma que vous êtes dans un autre monde. Quand vous êtes à Lubumbashi, un autre monde. À Kinshasa, même. Mais est-ce qu'on ne peut pas imprimer cette attitude? Et comment commencer? Il faut commencer par faire un état de lieu, n'est-ce pas, sur qu'est-ce qui a amené les Congolais à cette situation. Nous avons une haine. Nous-mêmes. Terrible. Voilà. Ce n'est même pas le tribalisme, c'est au-delà. Une haine, une vraie haine. Ennemi à Congolais qu'à Congolais. Voilà. C'est ça. Qui, au fait, se justifie, moi, après mes recherches, par le fait qu'il y a un écart énorme entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Au Congo, à Kinshasa, on est très riche. On n'a pas une classe moyenne. Voilà. On est très riche. C'est ça le problème aussi. Et on est très pauvre. Et ça crée la haine. Il suffit qu'on voit vous êtes bien habillé, on pense que bon, c'est à cause de votre veste là, c'est l'argent que lui devait manger. Et le social des Congolais. Voilà. Il faut commencer par mettre des mécanismes afin de pouvoir communiquer sérieusement sur notre attitude, surtout en tant que patriote. Parce que moi, ça va choquer. Le Congo, on n'est plus une nation. On est resté un État parce qu'on a le gouvernement, on a l'espace, on a les territoires, on a les institutions. Mais en tant que nation, on ne l'est plus. Surtout avec le morcellement de nos provinces, ça devient très compliqué. Et ça devient très compliqué. Hein. Vous parlez de provinces, là, comment trouvez-vous quand même la destitution des gouverneurs de province? Non, mais je crois que... Il n'y a pas longtemps, c'est comme s'il y a un désordre. Chaque fois qu'il y a un petit problème avec les députés, Madame Pochot, on destitue un gouverneur comme ça. La destitution du gouverneur récemment, c'est Zoé Kabila. Et la conséquence des élections qui n'ont pas été bien organisées. Je ne sais pas qu'est-ce que la CENI peut nous dire. Évidemment, il y a ceux qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale qui n'ont pas été réellement élus. Ça existe. Au niveau des assemblées provinciales, même. Il y en a même au niveau du Sénat qui ont été, vous connaissez le scandale, vous vous rappelez. Donc, et ça, c'est la conséquence. Des gens qui sont au niveau des institutions électives sans conviction politique. Ce n'est pas parce que... Comment expliquez-vous? Vous avez choisi un gouverneur, après quelques jours, vous voulez les destituer. Non, je crois qu'il faut un temps. Vous ne laissez même pas le temps de se défendre. Il faut en même temps... Il a au moins ce droit, non? Il faut en même temps l'écouter. Mais qu'à cela ne tienne. Et il y a le vice-gouverneur aussi, Néron Mbungu, qui a été destitué comme ça.
pour avoir dénoncé courageusement, pour avoir dit des choses. Mais ça dépasse l'entendement humain. En fait, hein. Donc il y a un vrai problème de la gestion de la Respublica et de la chose politique dans notre pays. Et je crois que le président Félix a un grand travail. Moi, j'insiste encore ce que nous faisons avec lui, c'est une transition afin de pouvoir baliser, n'est-ce pas, des élections réellement crédibles, démocratiques, transparentes, inclusives. Quand vous parlez d'élections, mais les élections aussi sont incertaines en 2023. Je ne crois pas. Jusque-là, je ne crois pas que... Il n'y a toujours pas un président de Madame la Nicole, CENI. vous êtes journaliste, vous traitez l'actualité régulièrement. Évitez d'aborder des questions concernant les élections comme si vous se doutez encore. La Constitution impose les élections après 5 années. En tant qu'intellectuel, on ne peut pas s'attarder là-dessus. Il appartient à ceux qui... recenser la population, ça va prendre du temps. Il appartient à ceux qui nous gouvernent. L'identification de la population. C'est une obligation constitutionnelle. Il appartient à ceux qui nous gouvernent. Vous insistez parce que vous préparez la présidentielle aussi. Mais moi, je vais être député en 2023. Ça ne va pas. Et pas seulement la présidentielle. Espérons seulement qu'il y aura des élections. Alors, revenons au gouvernement Samalou Kondé, qui est déjà à pied d'œuvre. Alors, comment avez-vous trouvé ce gouvernement et le programme chiffré de 36 milliards de dollars? Je ne suis pas quelqu'un qui se fie aux apparences ou aux promesses. Mais nous donnons toute la chance, nous soutenons ce gouvernement. Vous donnez quand même cette chance? Évidemment. La chance nous croyons qu'ils peuvent faire quelque chose. Nous croyons énormément. Et ils doivent créer les moyens de pouvoir nous surprendre. Ils ont l'obligation. Ils ont l'obligation. Est-ce que ce gouvernement sera capable vraiment, tout à fait, en 3 ans, tout à fait, avec de répondre aux besoins de la population? Capable de faire quoi? Ça, c'est aussi une question. Mais je crois que c'est ça aussi qui doit être la priorité des priorités. C'est arrêter la guerre de l'Est, et nous amener des réformes électorales, une bonne loi électorale, et nous amener à des élections valables, et aussi s'occuper tout de suite du social du Congolais. Alors, nous allons chuter, on va parler de dossier, parlons un peu justice, dossier Boukangalonzo. Yes. Et puis, il y a Guillaume Pépé Mandiolo aussi qui a été interpellé, pour un présumé détournement de 100 000 dollars américains, Boukangalonzo avec Matata. Comment trouvez-vous le travail abattu par l'IGF? Je plains les Congolais qui aujourd'hui se mettent à critiquer l'IGF. C'est surprenant, c'est surprenant. Avec ce que ce pays a connu comme malversation financière, détournement, le Congo était une mafia d'État. Il faut le reconnaître. Kabila a géré ce pays comme c'était sa poche. Et ça, avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi et l'IGF, il faut encourager le travail qu'ils font. Ceux qui pensent qu'ils sont cités dans des dossiers arbitrairement, ils n'ont qu'à répondre devant le juge. C'est tout. Ils n'ont qu'à amener leurs arguments devant les juges. Les dossiers à l'IGF d'être un peu trop... il ne travaille pas dans l'ombre. Il est là toujours avec des journalistes. Il travaille pour un camp. Le nom, c'est qui le nom, monsieur l'inspecteur général Il a dit, j'ai suivi très pédagogiquement, il a dit, excusez-moi, je suis enseignant, il a dit, évidemment, nous avons besoin de la clameur publique. Et c'est pourquoi ça se passe ainsi. Ça, c'est point, ça ne se discute pas. Évidemment, c'est vrai. Il faut que les gens qui ont détourné, même si on vous cite, allez-y devant la justice, vous justifiez. Mais vous ne mettez pas à critiquer le chef qui fait formidablement bien son travail. Faire des émissions de conférences de presse. Oui, évidemment. Expliquer que voilà, au niveau de l'éducation nationale, l'autre qui a été interpellé à Brazzaville s'est comporté comme ceci. L'autre qui est chargé de nous amener à manger sur notre table avec Boukangalonzo s'est comporté comme ceci. Il appartient à l'autre, aux uns et aux autres, d'aller devant un juge. C'est justifié. Et ça, c'est valable. L'IGF ne peut pas faire un travail. L'IGF, ce n'est pas un parquet. L'inspecteur général, ce n'est pas un magistrat. Lui, il donne l'information. Alors, il mène des enquêtes, voilà. Tout simplement. Et pour que Madame Nicole, qui est juge, ne traite pas ces dossiers sous la table, peut-être qu'on puisse les corrompre, parce que c'est ce qui caractérise notre État aujourd'hui, la corruption. Alors, il faut passer par les médias pour que l'on sache tel est cité dans tel dossier. Voilà, la clameur publique. Voilà. Ah bien, ce que vous appuyez quand même le travail de monsieur l'inspecteur Gilles Alinguete. Félicitations. D'accord. Alors, parlons de l'état de siège, puisque vous êtes en train de soutenir avec votre casquette là. Est-ce que cet état de siège peut contribuer à résoudre le problème de l'Est? Oui, je crois que oui. Vous savez, madame, on parle de la guerre de l'Est, un peu comme si c'était un truc qui se passait en Angola ou au Rwanda. Non, mais en RDC. Le Congo connaît une histoire sombre, le sang coule tous les jours. Et Kabila, qui a géré ce pays pendant plus de 18 ans, était militaire. Il n'a pas arrêté cette guerre. Félix arrive, il dit, ok, je confie ces provinces-là à problème à des militaires. C'est génial.
C'est important. Il appartient maintenant à ces militaires-là de nous prouver qu'ils sont réellement au service de la République, de la patrie. De la République, mais on craint quand même des abus aussi, parce que là où il y a des militaires... Je crois que même en temps normal, il y a des abus. Ceux qui tuent là, ce ne sont pas des abus. Ceux qui tuent tous les jours, on est ventre des gens, on égorge les hommes, des personnes, ce sont des abus. Mais je crois qu'il faut toujours partir avec des systèmes d'encadrement. Et est-ce que 30 jours est suffisant, puisqu'on a donné 30 jours? Ça dépend des moyens qu'ils mettront à la disposition de nos forces armées. Ouais. Je crois et la collaboration avec la MONUSCO? Je n'ai pas vraiment confiance en la MONUSCO. Je suis désolé, je n'ai pas confiance. Mais la MONUSCO est là pour aider justement les FARDC. Ça fait plus de 20 ans qu'elle n'aide pas. Et il est là où tue les gens en sa présence. Je crois que si les militaires congolais prennent conscience que c'est la terre de nos ancêtres, ils vont se défendre valablement. Il suffit qu'il y ait juste le moyen. Il faut le moyen et puis améliorer aussi les conditions de vie, surtout ça, des militaires. Mais ça fait partie des moyens, madame. Oui, des moyens. Oui, vous avez raison. Alors, nous allons finir. Un mot de la fin, je ne sais pas, pour votre parti, un programme, je ne sais pas. Non, nous demandons à tous les Congolais de venir adhérer dans le parti Ensemble. C'est un parti qui vient de naître avec Moïse Katumbi. C'est votre parti, venez, ne tardez pas. Parti Ensemble, un parti Nabino. Boutique à la source, on a côté tant de distractions ici. Bon, tout travailler ensemble. Tout au monde va t'attendre, bon, moi, il va boum, parti ensemble. Parti Moïse, on est parti. Loi, tu as la maman, tu as le bon moment. Par exemple, tu as dit, mingi, ensemble, les partis. Mzee Moïse à la fin est parti Dieu à Congomani mukeba mingi sana Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inataka maparti ya hivi ya bien ile basha fama organisation ya bien sana mukuye tuungane mikono tuke pamoja jua kujenga nchi yetu. Campagne na mono ya Congo central wango shina mono ya bandu beno kuisa beno nyonso parti ensemble que les partis na beno Moïse mais ça la parti ai samuna beto bampangi ya Congo démocratique beno kuisa kiseka mosi beto samuna intela beto au Congo démocratique. Et bonne chance à Ensemble pour la République. Merci, et un mot de la fin aussi pour les Congolais, Ben évidemment, gardons foi, restons aujourd'hui, je vais vraiment on soutient toujours évidemment restons derrière d'abord le commandant suprême qui est le président Félix Tshisekedi. Nous avons suivi aussi un communiqué de Fayoulou qui soutient aussi les FARDC. C'est le Congo. Oui, c'est le Congo. Pour ça, il n'y a pas d'opposition. Oui, il n'y a pas d'opposition pour ça. Ok, merci beaucoup Jacques Ndala. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Jacques Ndala au cadre de Ensemble pour la République qui est venu, avec qui nous avons passé en revue l'actualité de l'heure. En tout cas, Jacques Ndala, merci d'être venu. Merci. Revenez et quand vous voulez. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.